je me prosterne. Alléluia. Élève la voix et bénis le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Aucun amour Bénis le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Dis-lui que cette croix est tu puissante. as gagné sur Victoire la pour toi. mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Alléluia. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Cette croix. Est-ce que quelqu'un peut parler au Seigneur? Elle Ne est sois pas calme là où tu es. Bénis le Seigneur pour l'œuvre de la croix. et victoire. Bénis le Seigneur parce qu'il est mort pour toi. Bénis le Seigneur parce qu'il est mort pour toi et moi. Cette croix. Alléluia. Et gloire et victoire pour moi. Et victoire. On peut garder silence pendant un instant. Et pendant ce temps, je voudrais que tu élèves la voix pour bénir le Seigneur. Lui qui a quitté le ciel. Il est venu ici sur terre et il a payé ta dette. Bénis le Seigneur pour l'œuvre qu'il a accomplie. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est humilié, il s'est rendu obéissant et il a souffert d'une mort honteuse. Parce qu'il est amoureux de toi. Il t'aime. Alléluia. Merci Père. Merci Seigneur. Le simple mot ne suffiront pas. Le simple mot ne suffiront pas pour te dire merci. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur? Amen, amen. Amen. Je voudrais qu'on reste debout et ceux qui étaient assis ils vont se tenir debout. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire le passage de base, Hébreux 2, 14 à 15. Et ensuite, nous lirons dans le livre de Romains, mais cette fois-là, on pourra s'asseoir. Mais lisons d'abord en étant debout pour honorer la parole de Dieu. Hébreux 2, 14 à 15. Lisons tous ensemble. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, et il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. On peut s'asseoir pendant que nous nous asseyons. Je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles dans le livre de Romains, le 7e chapitre. Je vais faire une lecture assez longue. Je vais commencer au 7e verset jusqu'au 25e verset. Je vais rapidement lire. Ensuite, je lirai le 8e chapitre de 1 à 4. Amen. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion,
Produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans la loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce que est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi des dieux selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Chapitre 8, le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Est-ce qu'on peut encore une fois acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Alors bien aimé, je suis encore une fois content de partager ce thème avec nous. Et je dis merci au pasteur pour cela. Le thème qui nous a été annoncé, c'est dominer hier, mais aujourd'hui affranchi en Jésus-Christ. Amen. Et j'ai beaucoup aimé l'intervention de notre pasteur hier. Dans son introduction, il a dit qu'il y a Satan qui nous dominait. Il y a le péché qui nous dominait, mais il y a aussi la mort qui nous domine. Et hier, dans son serment, il a parlé de la domination du diable. Et nous, ce soir, nous allons essayer de parler sur la domination du péché. Amen. Ça, c'est un thème des affermissements. Amen. Ce sont des enseignements qu'on reçoit aux affermissements, où chacun d'entre nous a un stylo. La Bible est ouverte, en train d'écrire. Amen. Et ce sont des thèmes doctrinaux. Pour ceux qui ont étudié les doctrines, ils comprennent que c'est un chapitre important qu'on retrouve dans la chute de l'homme. Donc, pour parler de ces choses, et il y a beaucoup d'entre nous qui ignorent beaucoup de choses parmi les choses qui consistent sur ce thème. Moi-même, j'ai beaucoup appris hier et j'ai aussi beaucoup appris aujourd'hui. Alors, ce soir, dans
30-45 minutes, puisqu'il s'agit d'un séminaire, on dirait un enseignement. Nous allons essayer de parler sur 3 choses. La première des choses, nous allons d'abord essayer de différencier certains concepts. Et ici, c'est le concept péché au singulier et le concept péché au pluriel qui nous intéresse. Et j'ose croire que ça sera important pour chacun d'entre nous. Ensuite, nous allons essayer de parler de l'origine du mot péché. Ou par la grâce de Dieu, nous verrons ce qui fait en sorte que ce qui domine dans l'être humain sans Christ a habité en nous avant que nous soyons affranchis. Et ensuite, nous terminerons par dire un mot sur la manière dont Christ nous a affranchis, mais surtout sur le témoignage de cette liberté que nous avons en Jésus-Christ. Alors, premier point, disons-nous un peu, si je voudrais poser la question à la salle ici, que signifie le mot péché? Si je donne le micro à mon jeune frère ici, directement il dira que ce sont les mauvaises choses que je fais et qui attirent la colère de Dieu. Amen, amen. Certainement ici, chacun d'entre nous a plus ou moins une idée claire sur ce que c'est que les péchés. Si je pose la question ici, on dira que ce sont des mauvaises choses que nous faisons et que Dieu n'aime pas. Pour ceux qui connaissent un peu, beaucoup ils diront, le péché va jusqu'aux choses que nous sommes censés faire et que nous ne faisons pas. Par exemple, si tu es censé, par exemple, la Bible dit, ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Et si quelqu'un vient et il veut emprunter de toi et que toi tu refuses, tu as péché, n'est-ce pas? Et si tu vois quelqu'un qui est dans une dépression, il est en souffrance et que tu n'interviens pas, tu as péché. Donc il y a des choses que nous faisons qui constituent péché pour nous et il y a des choses que nous ne faisons pas aussi qui constituent aussi péché pour nous. Maintenant, si nous retournons un peu dans Romains 7, ce déchaînement de l'apôtre Paul qui constitue un chapitre un peu controversé. Je me rappelle en théologie, une fois le professeur a posé la question, il voulait savoir si le monsieur qui se plaint ici était un chrétien ou pas. Et nous étions partagés. Il y a ceux qui disaient que c'était un chrétien, d'autres c'était un non-chrétien, d'autres, bref. Mais regardez ce qu'il dit ici. Il fait 2 constats, au verset 8 et au verset 17. Au verset 8, il parle du péché qui produit en lui toutes sortes de désirs. Donc il dit qu'il y a le péché en moi et qui produit en moi tous les mauvais désirs que nous avons. Et au verset 17, il dit encore qu'il y a quelque chose qui habite en moi et qui me pousse à commettre des mauvaises choses. Qui me pousse à des mauvaises choses. Quand j'étais en train de méditer ici, je me suis rappelé du passage de Genèse 3, le 6e verset. Ève habitait tous les jours avec l'arbre. Le syndrome du fruit de l'interdit. Quelqu'un a dit que l'homme est toujours tiré vers les choses qui lui sont interdites. Si tu as un téléphone dans la maison, tu les passes sans problème. Mais le jour où on t'interdit de le toucher, subitement tu as envie de le toucher. Et c'est comme ça. Et ce qui pousse, ce qui crée ce désir. La Bible dit que le jour là où quand le serpent a parlé à Ève, quand Ève a regardé l'arbre, elle a vu que l'arbre était beau. Son fruit était doux et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Alors que tout le jour il avait cet arbre. Et c'est ce qui a produit ce désir que cet homme a découvert. Il dit, il y a quelque chose en moi qui me pousse à faire du mal. Au verset 22 et 23, il dit, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc si on analyse très bien ces passages, on peut comprendre que l'apôtre Paul appelle péché ce qui habite dans l'homme et qui le pousse à faire des péchés. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc il est en train de différencier le péché au singulier et les péchés au pluriel. Il parle du péché, ce qui est en l'homme, et qui le pousse à faire des péchés. Alors ici, si je dois maintenant différencier le péché au singulier
et les péchés au pluriel. Dans la Bible, quand vous voyez, on parle souvent du péché, on parle de la chair. Alléluia. Quand on parle du péché, on parle des principes qui habitent dans l'homme. Quand il est écrit que le cœur de l'homme est toujours tourné vers le mal. C'est ce péché qui habite dans l'homme qui le pousse toujours aux mauvaises choses. En chimie, on a étudié, pour ceux qui connaissent la thermodynamique, il y a un principe de l'entropie. On dit que le désordre de l'univers ne fait qu'augmenter. C'est le deuxième principe de la thermodynamique. Si vous laissez quelque chose en ordre, vous allez trouver un désordre. Si par exemple vous soufflez sur des feuilles vous allez voir qu'il n'y a que le désordre qui se crée. Et c'est comme ça que cet homme a observé. Il s'est rendu compte que en lui, ce qui habite en lui ne le pousse jamais au bien, toujours au mal. C'est ce que l'apôtre Paul appelle péché. Le péché, ça habite dans le corps. En d'autres termes, quand on parle du péché au singulier, on voit ce qu'on est, ce que l'être est. C'est comme ça qu'on verra par la suite, tous, attention, nous ne sommes plus pécheurs. Je me rappelle quand j'étais étudiant, un ami m'a conseillé, il m'a dit quand tu pries, c'est une faute grave de dire pardonne-moi pauvre pécheur. Il dit tu n'es plus pécheur. Nous ne sommes plus pécheurs. Nous le verrons un peu plus tard. Mais nous étions des pécheurs. Nous ne sommes plus pécheurs, mais nous tombons de temps en temps dans le péché. Pourquoi? Parce que les péchés au pluriel, cette fois-là, c'est dans notre comportement. Amen, amen. Ce sont les actes que nous posons. Les péchés au pluriel, c'est ça, voler, insulter, faire l'impudicité. Toutes ces choses-là que Galates parle des œuvres de la chair. Remarquez très bien, si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir qu'en ce qui concerne le péché, nulle part on parle du pardon. Nulle part dans la parole de Dieu, que ce soit les écrits des apôtres, on demande le pardon pour le péché qui habite en nous. Nulle part. Le pardon considère les péchés que nous commettons. Mais le péché qui est en nous, c'est de la libération dont nous avons besoin. C'est de l'affranchissement. Nous avons besoin d'être affranchis du péché qui est en nous. Pas d'être pardonnés. Nous sommes pardonnés. Nous demandons pardon pour les péchés que nous commettons. Mais nous sommes affranchis du vieil homme qui est en nous. Nous sommes affranchis du péché qui est en nous. C'est comme ça que l'apôtre dit, je vois une loi qui habite en moi, qui me pousse à commettre le mal. Je n'ai pas à demander pardon pour cette loi, mais j'ai à demander la libération par rapport à cette loi. Alléluia. Parce que c'est cette loi qui est à la base de beaucoup de choses. Le péché, c'est ce que nous sommes. Et les péchés, c'est ce que nous faisons. Maintenant, d'où vient ce péché? Second question. D'où vient ce péché? Quelqu'un sûrement a dit, donc Dieu nous a créé des pécheurs. Romains 5, verset 12. Lisons un peu. Romains 5, verset 12. La Bible dit ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Ah, ça devient intéressant. Moi, en tout cas, je suis très curieux de nature. Moi, je serais tenté de poser la question au Seigneur. Je dis, comment est-ce que moi j'ai péché? Moi, je n'étais pas là. C'est Adam qui a été là. C'est lui, Ève, qui a mangé. Et moi, je bénis le Seigneur parce que hier, on nous a dit, pour ne pas m'attarder là-dessus, que nous étions dans Adam. Mais je vais y revenir un peu ici. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements qui sont véhiculés à gauche et à droite, surtout pour ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Parce qu'ici, le terme biblique, c'est le terme imputation. Nous sommes pécheurs par imputation. Ça veut dire que nous sommes pécheurs parce que Dieu a mis la faute de Adam et sa condamnation sur nous. Pourquoi? Parce que nous étions en Adam. Est-ce que quelqu'un comprend? Et la version King James dit en anglais, il dit, many have been made sinners. C'est-à-dire,
beaucoup ont été faits pécheurs à cause de l'acte de Adam. Pourquoi? Parce que tous ces gens qui ont été faits pécheurs, ils étaient en Adam. Et ici, c'est ce terme imputation, bien aimé, qui a divisé des prédicateurs, des enseignants de la parole de Dieu, des courants diaboliques qui ont été développés pour expliquer ces choses. Et pour la plupart d'entre ces courants ont mis au monde beaucoup de confessions qui existent jusqu'à aujourd'hui. Il suffit d'ouvrir les yeux. Beaucoup ont prêché l'innocence naturelle. Qui n'a jamais entendu parler de ça? L'innocence naturelle, c'est une théorie qui explique que les hommes sont nés saints et ils ont appris à pécher par imitation. C'est comme ça que beaucoup de gens disent ici que les enfants sont des bébés. Qui vous a dit que les enfants sont des bébés? Les bébés sont des anges, des saints, des anges. Qui vous a dit que les bébés étaient des saints? Qui? Vous l'avez lu où? La Bible dit dans le psaume 14, 2 à 3. Il dit: l'Éternel regarde du haut des cieux les enfants, les fils de l'homme, pour voir celui qui est bon, et il n'en voit aucun. Pourquoi? Parce que tous viennent de Adam. Et cette théorie ici est diabolique. Parce qu'on se croirait, quelqu'un par exemple, il a fui les gens, il habite, il est saint, il ira au ciel. Et vous risquez de ne pas partager l'évangile à quelqu'un, vous croyez que c'est un saint, c'est un ange. Il y a une autre théorie qui a prêché que la dépravation est due au choix volontaire. On dit si nous péchons, c'est parce que nous choisissons. Nous avons le pouvoir de voir non, c'est le mal, c'est le bien, alors je dois faire le bien. Nous venons de voir avec vous dans Romains 7. Est-ce que le monsieur là avait le pouvoir? Au verset 18, il dit: j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. Vous savez, à un moment donné, je vais vous dire un témoignage. J'étais parti voir un encadreur. Je lui dis: en tout cas, j'ai un défaut c'était dans les films pornographiques. L'encadreur là, pour me fortifier, d'abord il me dit: frère, moi une fois j'ai arrêté la prière. En retraite, je suis parti voir ces choses. Regardez, quelqu'un qui est en retraite, en prière, et l'idée vient, il dit: va regarder, il laisse la prière. Il part regarder. Imaginez, regardez le degré du pouvoir que cette chose qui habite est capable de faire à l'homme. Hier, on nous a dit des choses ici. Et il y a des théories qui enseignent, par exemple la théorie libérale, qui a enseigné que le péché inné n'est pas condamnable. Et il y a des gens qui prêchent ça ici. Il dit non, il les a mis tous les années. C'est écrit où? La Bible dit: tous ont péché et tous sont privés de l'amour. Ici, tous sont sous l'esclavagisme du péché. Que tu aies grandi dans un couvent, que tous sans exception enfermés dans cette loi. Si quelqu'un vient vous dire que quand un enfant est né, il n'est pas condamnable, il faut lui dire: c'est écrit où? La Bible dit que par un seul homme, nous tous. Et il y a des théories comme ça qui se sont enchaînées pour finir enfin à ce que nous appelons, ce que nous prêchons, l'imputation légale. Que la Bible dit, il dit: non seulement la culpabilité d'Adam nous est imputée, mais aussi la faute d'Adam. C'est ce qu'on nous a dit hier. On dit: Adam en péchant, nous avons péché avec lui. Et c'est une théorie qui est pratique dans la Bible. Nous verrons un peu plus tard que Dieu va utiliser la même méthode pour nous délivrer. Mais ici, si vous revenez avec moi dans la Bible, vous vous souviendrez. Souvenez-vous de Lévi. La Bible dit qu'il a payé la dîme alors qu'il était où? Il était en Abraham. Hébreux 7, 9 à 10. Un peu plus tard, nous verrons aussi dans Ésaïe 53, le verset 6. Un passage que les enfants de l'école de dimanche connaissent. Nous étions tous errants comme des brebis.
Et l'Éternel a fait retomber sur Jésus-Christ l'iniquité de nous tous. Est-ce que c'est vous et moi qui étions morts à la croix? C'est vous et moi qui étions morts à la croix. Cette théorie est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle nous apprend deux choses. Premièrement, elle nous apprend que par Adam, tous, nous avons été faits pécheurs. Deuxièmement, elle nous apprend que par Adam, non seulement nous avons été faits pécheurs, mais nous avons été privés de la gloire de Dieu. Ensuite, elle nous apprend que par Jésus-Christ, nos péchés et notre punition lui ont été imputés. C'est comme ça qu'il y a des passages merveilleux. Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Bla 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 bla. Mon serviteur juste justifiera beaucoup. Non seulement nos péchés ont été pardonnés, sa justice et sa liberté nous sont imputés, nous ont été imputés. Ah, là ça devient une bonne nouvelle maintenant. Autant nous avons été condamnés en Adam, autant nous sommes justifiés en Jésus-Christ. Mais comment est-ce que cette justification se fait? Question mark. Comment est-ce que quelqu'un qui est condamné, subitement il peut se retrouver justifié? Il y a 3 marches pour atteindre cette justification. Alléluia. La première marche, selon la Bible, c'est la foi en Jésus. La deuxième marche, c'est la repentance. Et la troisième marche, c'est l'obéissance. Je vais essayer de dire un mot par rapport à chaque terme. Si je me rappelle, dans les affermissements, c'est 5 dimanches ou 4 dimanches, seulement pour parler de la repentance. Parce qu'il faut différencier repentance, conviction, conversion. Vous vous rappelez? Hein? Le frère nous a même dit, conversion, c'est demi-tour. Si tu marchais comme ça, et que tu t'es converti, tu commences à marcher comme ça. Repentance, 3 ou 4 chapitres dans les affermissements. Mais ici, ce que nous devons retenir, c'est que la repentance ici, non, on commence d'abord par la foi. En termes de la foi en Jésus-Christ, c'est comme ce que je viens de dire. En Adam, nous avons une position de pécheur. En Jésus, nous avons une position de juste. C'est comme ça que la Bible dit, 2 Corinthiens 5, 18 ou 19. Il dit quoi? Les événements passés, il dit, nous sommes devenus une nouvelle créature. Ne pensez plus aux événements passés, parce que nous sommes devenus une nouvelle. Et un peu plus avant, la Bible dit, Dieu a fait devenir Jésus péché. Vous comprenez? Pour que nous devenions justice. Donc quand le diable, il vient nous accuser pour dire, ils ont des fils d'Adam. Ce sont des fils d'Adam. Ils ont mangé la pomme avec Adam. Le Seigneur, quand il nous regarde, à notre place, il voit son fils à la croix. Et il dit, ça c'est ma justice. Nous sommes la justice. On n'est même pas juste. Devant Dieu, nous devenons la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons foi en Jésus. Voilà une grande étape. Une première étape pour se libérer de la domination du péché. C'est la foi en Jésus. Et il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas au sérieux. Parce qu'ils pensent que la foi en Jésus, c'est parce qu'ils connaissent Jésus. C'est autre chose. Il y a des gens qui continuent à croupir sous la domination du péché, tout simplement parce que leur foi n'est pas encore en Jésus. Et ils ne peuvent pas comprendre. Un peu plus tard, je vais vous expliquer. Ils ne peuvent pas. Et certaines personnes ne comprennent même pas qu'ils sont sous la loi du péché. Ils ne comprennent même pas. Deuxièmement, c'est la repentance. Ici, comme je vous disais, je ne suis pas là pour étaler. Je ne suis pas là pour vous enseigner tout un grand cours. Mais il y a quelques éléments que j'ai tirés dans la repentance qui vont nous aider. Le premier élément, c'est que la repentance exige l'humilité. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas humble, c'est difficile que tu reconnaisses ta faute. Si tu n'es pas humble, c'est difficile que tu reconnaisses tes péchés devant Dieu. Il y a des gens qui vont à genoux devant Dieu tout en minimisant le péché qui cohabite en lui. Tout en minimisant le mauvais, même les péchés au pluriel qu'il a commis. C'est un manque d'humilité. Comment se fait-il que quelqu'un t'a libéré? Tu n'es plus esclave. Et quand tu reviens aux œuvres anciennes, tu n'as même pas le temps de dire pardon.
C'est-à-dire que toi, tu es couvert par l'ignorance totale. Tu n'as pas encore cru. La repentance exige le détournement face au péché. Comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas reconnu peut se détourner? Si tu ne reconnais pas que tu as volé, tu vas te détourner comment? Dis-moi un peu. Comment? Toi, tu ne reconnais pas. Tu vas te détourner comment? C'est comme ça que l'apôtre Paul, dans Galates 5, au verset 13, parlant aux Galates, quoi? Aux Galates, voilà, merci. Parlant aux habitants de Galates, il leur dit, frère, c'est vrai que vous avez été libérés par rapport au péché, mais que ça ne soit pas un prétexte. Comme pour dire, bon, écoutez, le péché, même s'il est encore là, moi, Dieu m'a déjà libéré. Bon, je tombe aujourd'hui, c'est vrai, j'ai la victoire. Je vais encore tomber demain, je vais me relever. Non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça. Lorsque Dieu nous a libérés, il nous libère pas pour rechuter. Parce que si nous rechutons tout le temps, c'est-à-dire que c'est notre mode de vie. Si c'est notre mode de vie, c'est-à-dire que nous ne sommes pas encore. C'est comme ça que Jésus, le jour où il s'est tenu devant les gens, il a dit, les gens croient que si tu crois aujourd'hui, tu laisses la cigarette aujourd'hui. Hein? C'est comme, quand il les a dit, lui qui voyait le lendemain, il dit, heureux les affligés, ils seront consolés. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait que l'affliction vous attend. Pourquoi? Parce que ce vieil homme ne va pas vous libérer comme ça. Le jour où tu prends conscience que ce que tu fais c'est mauvais, tu auras tendance à croire que ça commence à s'empirer. Un prophète, il vient faire un témoignage, il dit, frère, j'ai pas prêché dans une église où il y avait beaucoup de jeunes. J'ai dit, Léon Tabavigna. Quand je les regarde, je dis, les jeunes ont les problèmes de masturbation, de pornographie. Autres. Il arrive, il bombarde les jugements de Dieu. Et il a prêché sur la crainte de ces choses. Vous savez quoi? Une semaine après, quelques jeunes sont venus lui dire, papa, après votre prédication, je me masturbé une fois par jour. Je commence à me masturber 7 fois. Quand il s'est masturbé une fois, il n'avait pas conscience que c'était mauvais. C'est quand il a pris conscience que c'est mauvais qu'il commence à rechute. Et l'affliction, et c'est comme ça que ouais, nous on voit, frère, frère, où est ton Android? Ah, ces jours-ci, trop de distractions, je suis d'abord en prière. Oh, moi je suis Moi j'ai un petit frère, je dis, le téléphone est où? Ah, il n'a ni distrait, je suis sommé. Dans mon cœur, je dis, le frère est dedans. Mais comme ça l'empêche de prier. Et ça, c'est ce qui plaît à Dieu. Quand tu commences à prendre conscience que les œuvres sont... Si tu es à ce niveau, sache que tu es en train d'être libéré. C'est déjà le processus de la libération. L'affranchissement est en... Parce que c'est comme ça que l'homme intérieur est en train de se fortifier. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, une personne hypocrite est près de la guérison qu'une personne qui n'est pas hypocrite. Parce que quand tu n'es pas hypocrite, tu n'as rien à faire avec la loi. Quelqu'un qui, imagine un peu, moi j'encourage les frères à nous cacher, même quand vous buvez, cachez-nous. Parce que moi tu sais que c'est mauvais. Mais il y a des frères, ils ne cachent pas. Vous allez, il met devant le pasteur, il met la simba là-bas. Donc pour dire quoi au pasteur? Dites-moi un peu, c'est comme ça que beaucoup de pasteurs ne viennent plus au mariage. Parce que ce n'est pas qu'ils seront scandalisés. Il y a des frères qui dansent. Frère, moi je ne suis pas hypocrite. Le pasteur, ce n'est pas que tu n'es pas hypocrite, tu ne comprends pas. Un chrétien, normalement, il doit avoir une dose d'hypocrisie. Quelque chose qui est mauvais, il faut cacher. Et si tu caches, c'est-à-dire que tu as une bonne conscience, tu es proche de la À part la repentance, il y a maintenant une marche. Il y a l'obéissance. Vous savez, j'ai suivi un monsieur sur la différence entre le péché et les péchés. Il dit, le péché fait appel à la justification. Parce que tu n'as pas besoin de la délivrance. Tu dois être justifié. On sera délivré de cette chair qu'à notre mort. Quand nous serons morts, c'est alors que nous serons délivrés de cette chair. Aussi longtemps que nous sommes ici sur place, nous ne serons jamais délivrés de ça. Un frère est parti prier, demander à un pasteur qu'il prie pour que les pulsions quittent, pour qu'il vive en sainteté avec sa fiancée. Et puis le pasteur lui a dit, bon ok, si j'ai prié et que ça quitté, après le mariage, tu reviens encore pour que je prie et que ça revienne. Donc ce sont des choses avec lesquelles nous, c'est comme ça que par rapport au péché,
ce dont nous avons besoin, c'est la justification. Et la justification, c'est en Christ. Mais maintenant, par rapport au péché, parce qu'ici, Papa Espoir est là, il est en train de me rappeler, il faut parler de l'arbre, de l'arbre. Parce qu'on a étudié en cours des Romains Galates que le péché, c'est comme un arbre. Et les péchés, ce sont des fruits. Si cet arbre est en toi, il produit le mensonge, il produit les vols, il produit. Mais si cet arbre est abattu, même ces fruits, quand tu les vois, ce sont les fruits qui sont tombés. Petit à petit, ils vont disparaître. C'est comme ça que moi j'avais beaucoup aimé le conseil l'exemple que je vous ai donné par rapport à la pornographie. Les conseils qui m'avaient été donnés, c'était un jour je rentre comme ça, après quelques jours, le pasteur que j'avais consulté, il m'appelle. Et puis il me dit, frère, il ne me pose pas de questions, il me dit, frère, si tu rechutes, ne baisse pas les mains. Mais je n'avais pas encore rechuté. Dans mon cœur, je dis, mais ça fait 5-6 mois, je ne vais plus rechuter. C'est-à-dire qu'il y a des petites choses là qui vont rester. Et quand ça réapparaît, ça ne doit pas te pousser à baisser les bras. C'est là maintenant vient la troisième étape. Parce que la troisième étape, c'est un combat de tous les jours. C'est l'obéissance. C'est pourquoi il est dit, tu as donné ta vie, maintenant il faut persévérer. On parle de la position et on parle du processus. Et ici dans l'obéissance, la Bible dit que nous avons été sauvés par la grâce au moyen de la foi pour les bonnes œuvres que Dieu a. La chose la plus importante qu'il faut retenir en termes d'obéissance, c'est que nous n'obéissons pas pour être sauvés. Mais nous obéissons parce que nous sommes sauvés. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Et un jour, souffrez que je parle des exemples de la théologie. J'étais parti faire l'interrogation ou l'examen des théologies pastorales. C'est un cours. Et je vois une question là-bas. On a posé, quelle est l'hérésie la plus commune à toutes les sectes? C'était ça la question. Quelle est l'hérésie la plus... L'hérésie, c'est l'erreur dans l'enseignement. Beaucoup de gens avaient échoué, seuls ceux qui étaient attentifs. Et la réponse était le salut par les œuvres. Toutes les religions du monde, sauf le christianisme, prêchent le salut par les œuvres. C'est ce qui montre qu'ils sont perdus. Et si vous êtes ici, vous pensez que certaines religions qui prêchent le salut par les œuvres sont sauvées, vous êtes encore dans la théorie de l'innocence ou la théorie de la dépravation par le choix. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous posons des bons actes. C'est faux. Dit du reste, personne ne sera sauvé à cause de ses œuvres. La Bible dit c'est pour que personne ne puisse s'enorgueillir. Nous n'obéissons simplement parce que nous sommes sauvés. Nous n'obéissons pas pour être sauvés. Nous obéissons parce que nous sommes libérés. C'est très important. Et ça, c'est ce que cet homme de Romains 7 a fait comme constat. Il dit, un peu plus bas au 24e verset, il dit, misérable que je suis. Qui pourra m'affranchir de ce péché? Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de la mort? Ici, beaucoup de gens pensent que c'est l'apôtre Paul qui fait cette expérience. Parce que quand il parle et il utilise la première personne du singulier, il dit je. Il dit, je vois que j'ai envie de faire du bien, mais en moi, il y a cette capacité, cette volonté qui me pousse toujours à faire le mal. Et quand j'étais en train de lire, j'ai compris, je suis rentré dans un épisode où c'est David qui se plaint devant Dieu dans le psaume 118. Il dit, Seigneur, tu m'as laissé seul devant tous ses ennemis. Il parle de David et ses troupes. Il les qualifie comme des ennemis puissants par rapport à lui. Le péché est puissant par rapport à nous. On ne peut pas le vaincre, frère. David dit, ce sont des liens de sépulcre. Ce sont des torrents de destruction. Vous voyez cette pluie qui cause l'inondation. Il compare par rapport à ça. Il dit, ce sont des grandes eaux. Il dit, Seigneur, qui pourra me tirer de ces grandes eaux? C'est comme dans le film de Titanic là. Toute cette eau là dans laquelle Jack était tombé. Vous vous rappelez un peu de ce film? C'est ça le péché.
Et lui, il va s'en sortir comment? Il faut que quelqu'un vienne le faire sortir. Et mon frère, quand on était jeune, mon frère me disait, il me dit, Prince, tu sais pourquoi David dit, tire mon âme de sa prison? Il dit, parce que si tu es en prison, tu ne peux pas te libérer seul. Il faut qu'il y ait quelqu'un dehors pour faire les démarches. Tu iras voir le juge où? Toi, tu es en prison. Il dit, c'est comme ça que nous devons comprendre cette esclave. Le péché nous enferme dans une prison. On ne peut pas s'en sortir seul. Et c'est le constat que cet homme est en train de dire. Quand il parle, il se qualifie de misérable. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très malheureux. Quand il regarde sa situation, il dit, j'ai beau vouloir, mais je n'y arrive pas. Il dit, j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. Même quand je me dis dans mon cœur que je ne trahirai pas la race des élus, mais je me retrouve dedans. Et cette affliction, contrairement à ce que vous pensez, elle plaît au Seigneur. Pourquoi? Parce que là, c'est-à-dire que tu sais ce que tu devrais être. Et tu sais que tu ne peux pas l'être. Et ça te permet de conclure qu'il n'y a que la grâce de Dieu qui peut te permettre de devenir ce que tu veux être. Et la grâce de Dieu, c'est ce que ce monsieur fait comme deuxième constat. Après avoir décrit toute cette impossibilité de s'en sortir, après avoir décrit tout ce manque de force, quand il arrive un peu plus bas, il comprend une chose. Alléluia. Il constate qu'en effet, ce qu'il pensait être impossible, Dieu l'a déjà rendu possible. Alléluia. Quand nous on était dans la maison de nos parents, et j'ai pleuré, personne ne fut trouvé digne. On répétait ces paroles sans même savoir ce que ça voulait dire. Quand on dit personne ne fut trouvé digne, frère, c'est personne qui n'a été trouvé digne. Personne et alors personne. Et l'homme de Romains 7 a compris que ce qu'il pensait impossible, Dieu l'a déjà rendu possible. Quelle bonne nouvelle. Frère, je sais que tu as traversé aussi ces étapes. Tu as vécu. Vous savez, chacun d'entre nous a nécessairement une période où il traverse ces choses. Si tu veux suivre le Seigneur et que tu n'as pas encore traversé ces choses, c'est que tu n'as pas encore commencé. Tout le monde a traversé ces choses d'une manière ou d'une autre. Chacun a vécu cette étape où il se voit misérable, où il a besoin de la main de Dieu pour le tirer du déboire dans lequel il se trouve. Et j'aime beaucoup ce que cet homme fait comme constat. Il dit en effet, ce que moi je pensais être impossible, Dieu l'a rendu possible à la croix. C'est pourquoi on a chanté. Cette croix, elle est gloire et victoire. C'est la victoire sur le péché. Frère, souvent nous ne voyons pas ce que Dieu a fait. Notez ces 4 choses qui se sont passées de Golgotha. Le jour où le Seigneur était en train de rendre l'âme. Parce que ce qui est vrai, ce que vous ne savez pas ou ce que vous savez, c'est qu'en réalité, lorsque son Père a regardé, il a vu nos péchés. Il a vu notre nature. C'est comme ça qu'il est écrit que de la même façon que par un seul homme, le péché est entré, de la même façon que par un seul homme, la liberté est entrée. La première des choses que le Seigneur a fait à la croix, c'est qu'il a condamné. Il a condamné tout lien lié à la nature adamique qui habitait en nous. Le Seigneur a condamné ce principe qui nous poussait au mal. Le Seigneur a condamné moi, je ne sais pas, moi j'avais fait cette observation depuis longtemps. Un jour, je discutais avec un de mes amis. Je lui ai dit, pourquoi est-ce que le Seigneur me fait passer dans les épreuves? Il dit, pourquoi? Je dis, moi-même j'ai fait des calculs jusqu'à aujourd'hui. Depuis que je passais dans les épreuves, je n'ai jamais réussi. C'était ça mon constat. Je disais à mon ami, je lui disais, quand je regarde tout ce que je peux considérer comme épreuve, je n'ai jamais réussi. Devant la corruption, tu refuses, au jour demain, tu viens, tu corromps. Si tu sais les histoires là, des histoires surtout des films, il suffit que ça te vienne en tête, même à 6 heures. Même si tu te bats toute la journée, sache qu'à 23 heures, ça t'attend. Et tu peux aller à la montagne. Jusqu'à ce que j'ai compris que la victoire est dans la tête. C'est comme ça qu'on nous a dit dimanche que
Nous, ce que nous devons faire, c'est nous battre pour que cette victoire soit extérieure. Nous l'avons déjà. Certains meurent avec la victoire. Certains meurent avec la victoire. Et le Seigneur a condamné tous ceux qui nous liaient dans le mal. C'est comme ça qu'il est écrit dans Colossiens 2, 14 à 15. Il dit quoi? Un passage que tout le monde connaît. Il a fait quoi? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a détruits en les clouant à la croix. Et il les a livrés en spectacle. Et je me rappelle, mon président de l'intervention à l'époque, il avait une version où on disait qu'il les a emportés dans son cortège de victoire. Vous voyez quand Mazembe a pris la coupe, qu'est-ce qui s'est fait? On l'attend à l'aéroport, non? Et quand il vient, nous sommes là en train de chanter. C'était comme ça, spirituellement. Quand le Seigneur Jésus était à la croix, il a condamné la domination, les liens de famille. Il a condamné toute cette puissance qui nous pousse à des désirs méchants. Il a condamné tout ce péché qui habite en nous. Et quand il venait dans son cortège de victoire, nous on était derrière, avec toutes ces choses. Parce qu'on chantait à l'agneau, Hosanna à l'agneau. Il a gagné la bataille. Tous ceux qui nous liaient dans le mal, le Seigneur les a condamnés. La deuxième des choses, c'est qu'il nous a communiqué un esprit de vie qui nous a affranchis de la loi du péché. Si par exemple, tu étais encore libre de faire tout ce que tu veux, tu dois savoir que désormais, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus nous a affranchis de la loi du péché. Tous ceux qui nous poussaient à faire du mal, ceux qui habitaient dans notre chair, ceux qui nous liaient à Adam, le Seigneur Jésus l'a condamné à la croix et nous a communiqué la vie Zoé. Troisièmement, c'est que par Jésus, à travers l'œuvre de la croix, Dieu a condamné le péché dans sa chair. Vous voyez, ce qui nous pousse à dire, il faut éviter ce terme-là. Comme je me rappelle, un jour, on était dans un bus, on venait du boulot, et un monsieur, il a vu une jolie demoiselle, il a dit, Seigneur, qui suis-je, un pauvre pécheur, pour résister? Ça ne devrait pas venir de nous. Parce que nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Par sa mort, Jésus a payé nos dettes. Souvenez-vous, nous étions endettés parce que nous avions fauté en Adam. Le Seigneur avait mis cette faute sur nous. Souvenez-vous, nous étions coupables parce que nous avons été déclarés coupables à cause d'Adam. Et maintenant, nous sommes justes. Pourquoi? Parce qu'un jour, quelqu'un a ouvert son cœur et le Seigneur Jésus est entré. Vous savez, c'est le plus grand miracle qui puisse exister dans la vie d'une personne. Quand nous évangélisons, vous savez, la beauté de l'évangile, c'est quoi? Il y a toujours des gens qui discutent, on n'en disconvient pas, mais il y a d'autres personnes, vous trouvez Dieu a déjà disponibilisé son cœur et vous évangélisez comme ça. Vous arrivez au moment où vous le faites lire que c'est en croyant, c'est en confessant de la bouche qu'on met 10-10 et en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Et tu sens quelqu'un, même, c'est comme si le cœur s'est ouvert. Et subitement, il se rappelle qu'en réalité, Jésus n'est jamais entré. Donc, il le connaît de nom. Il n'a jamais eu... En réalité, il vit encore sous la domination. Et quand vous lui dites faire, c'est comme ça que le Saint-Esprit ne vous soutient pas. Parce qu'il n'est pas là. Il faut qu'il entre. Il faut qu'il entre. Ésaïe 53 que je vous ai fait lire. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. L'homme des souffrances, habitué à la souffrance. Ce jour-là, il a porté toutes nos souffrances. Ce jour-là, il a porté toutes nos douleurs. Et attention, ce ne sont pas les souffrances de ceux qui dorment affamés ici. Ouvrez grandement les oreilles. Ce sont les souffrances de ceux qui ont envie de devenir comme lui. Amen, amen. Ce sont les souffrances de celui qui a... C'est comme ça que c'est très dangereux pour quelqu'un qui n'est pas conscient de son état. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a aucune relation avec le Seigneur. La relation avec le Seigneur vous pousse à avoir constamment conscience de ce que vous êtes. De ce que vous êtes. Et ici, on dit, toutes nos afflictions, le Seigneur les a mis à son compte. Et le verset 6, ça dit, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen, amen. Alors pour terminer, bien-aimés, je voudrais évoquer 2 témoignages qui témoignent, si je peux, permettez-moi la tautologie,
que nous sommes enfants de Dieu. 2 témoignages que j'appelle ici 2 évidences. La première évidence, c'est ce qu'on appelle l'évidence intérieure. Amen, amen. L'évidence intérieure. L'évidence intérieure, c'est cette certitude de salut du croyant. C'est comme ça que quand vous posez à quelqu'un, es-tu sauvé? Quand quelqu'un tergiverse pour vous dire qu'il est sauvé, il y a déjà un problème. Parce qu'un chrétien, il sait qu'il est sauvé. Amen, amen. Et la simple raison pour laquelle nous sommes sauvés, ce n'est pas parce que nous ne volons pas. Même si nous sommes sauvés pour ne pas voler. La simple raison pour laquelle nous sommes sauvés, c'est parce que nous sommes en Jésus. Cette certitude intérieure. Et cette certitude intérieure a besoin du soutien d'une chose, de la conscience. Beaucoup d'entre nous ont déjà corrompu leur conscience. Beaucoup d'entre nous, qui me disaient, le plus grand mensonge, c'est de se mentir soi-même. Beaucoup d'entre nous se sont déjà mentis, même sur leurs propres actes. Il est très sûr, comme un frère là, je vais vous faire rire. Nous paye l'hôtel 3 jours. Le frère, il me dit, non, frère, on a besoin d'argent. Dors à la maison, on s'arrive à 4 heures. Collez-y. Pour vous dire vrai, j'avais aussi besoin d'argent. Et ces jours-là, je suis parti dormir. 4 heures là chez moi. Pi. Collez-y donc. Premier hôtel dans la poche. Deuxième hôtel. Troisième hôtel, c'était juste, on doit dormir. Et il me dit, non frère, on a besoin d'argent. Maintenant là, allez, prends ton sac. Lubumbashi. 18 heures, on quitte Colosie. 23 heures, on arrive ici. Et le matin, il me dit, on n'a pas pêché. Et puis, il faut payer les factures. Hein, parce qu'il faut ramener les factures. Non, toi, tu donnes seulement $10, on paye. Et il est président des papas à l'église. Et il me dit, on n'a pas péché. Je n'ai pas voulu faire des débats, mais j'ai simplement compris qu'il y a le voile de l'inconscience. Et il y a des gens qui ont déjà corrompu leur conscience jusqu'à appeler péché, jusqu'à ne pas appeler péché ce qui est péché. Et le mal pour lui, c'est bien. Et ça, c'est un niveau dangereux. La voix de la conscience est très importante pour nous rappeler qui nous sommes. Mais aussi l'affliction que nous vivons chaque fois que nous péchons. Matthieu 5,4. Si quand tu fais une mauvaise chose, tu as mal au cœur, sache que le Seigneur voit ton combat. Demain après demain, il va t'aider. Pas si tu fais une mauvaise chose, ça ne te fait ni chaud ni froid. Tu es loin de la victoire. C'est pourquoi, bien-aimé, mon pasteur ici m'avait enseigné une chose, que le Seigneur, ça c'est une formule que j'applique dans ma prière, que le Seigneur nous avait demandé de pardonner 7 fois, 77 fois. Alors mets ça par jour. Maintenant, si le Seigneur est capable de vous pardonner 7 fois, 77 fois par jour, il nous demande de le faire. Et lui, c'est comme ça que moi, des fois, même quand je sais que je parle, j'ai fait un peu d'effort, mais après, Seigneur, pardonne-moi quand même. Parce que moi, tu m'as demandé de pardonner 7 fois, 77 fois. Et ça montre qu'il y a une certaine conscience qui te permet de te battre. C'est vrai que nous n'avons pas la liberté de vivre, mais chaque fois que nous chutons, selon 1 Jean, il faut avoir la conscience que j'ai mal fait. Il ne faut jamais se laisser ronger par la culpabilité, comme pour dire, de toute façon, si je demande pardon, ça va faire quoi? Parce que demain, je vais encore jeter. Non, ça c'est le diable. Le Seigneur voudrait que tu aies conscience que si tu tombes 10 fois, tu te relèves 10 fois. Parce que qui d'entre nous ici, quand il est en train de torchonner et qu'il glisse 5 fois, la 5e fois, il reste par terre? Oui, mais c'est la même image. Pourquoi est-ce que quand tu glisses, tu te relèves? Mais quand il s'agit de la vie, tu tombes 1 fois, 2 fois et tu ne sais plus demander pardon parce que tu dis je vais encore tomber. C'est le diable. Frère, tu tombes 20 fois, demande pardon 20 fois, demande la force de Dieu 20 fois. Amen, amen. Et c'est ce qui témoigne que tu es enfant de Dieu. Et la dernière évidence, je finis, c'est ce qu'on appelle l'évidence extérieure. Là, c'est quand maintenant les gens commencent à voir que ce frère, c'est un enfant de Dieu. Parce que ce n'est plus caché. Ce n'est plus caché. C'est comme ça qu'il est écrit, qui peut allumer une lampe et la mettre sous les boisseaux. Là, ce sont les gens qui commencent à témoigner que c'est monsieur. Comme un frère de l'église, il était venu me dire, frère, est-ce que tu peux aller faire pour moi, Nani, l'examen d'anglais? J'étais choqué, mais je ne lui ai rien dit. J'ai dit, comment est-ce que d'abord qu'il a cru que je pouvais faire? Même si il y a des petits péchés là que je suis comme, mais pas ça. Ça devient un complot de péchés. Et moi, un prédicateur, tu viens me demander, oh frère, tu parles bien anglais, aide-moi. Et
Donc, c'est-à-dire que quand il est venu me voir, il n'est même pas conscient que c'est mauvais. Au-delà du fait que nous péchons, si on m'attrape, et moi, et lui, parce que lui était en médecine, et moi, et lui, nous tous. Et il y a des chrétiens malheureusement comme ça, où on ne sait même pas, les gens du dehors ne savent pas dire que ce monsieur, c'est un chrétien. C'est bizarre. Alléluia. Alors, bien aimé, il y a ces deux évidences qui doivent habiter en nous. Si l'évidence intérieure, c'est le Seigneur qui voit, nous, on doit voir l'évidence extérieure. Parce que nous devons attester que nous sommes libérés par rapport au péché. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?